Salut à tous, c'est Alex et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble la Triumph Tiger 900 Rally Pro. C'est une moto que j'ai depuis une semaine maintenant. Et alors pourquoi? Parce que j'ai coulé une bielle sur le Street RS. Voilà, je te laisse écouter le bruit qu'il fait maintenant. J'ai amené ma moto au garage. Donc elle est prise sous garantie, il n'y a pas de problème. Le seul gros problème, c'est que je suis pas prêt de la récupérer avant 2 mois ou 2 mois et demi. Ce qui me fait fortement chier. Bon, je vais pas revenir sur l'histoire parce qu'elle est encore en cours. Au pire des cas, quand tout sera terminé, je t'expliquerai les tenants et les aboutissants de cette histoire merveilleuse que je suis en train de vivre. Et je me suis dit que j'allais te faire un essai court, mais bon, maintenant que je l'ai un petit peu conduit, je peux vraiment te faire un retour assez précis sur ce que j'en pense. Alors on va commencer par le confort. Bon, la Tiger Rally Pro ou la GT Pro, pareil, je te ferai une petite explication en fin de vidéo de la gamme Tiger quand je te présenterai la moto. Ce sont des motos qui sont extrêmement confortables. Je peux pas dire grand chose là-dessus. Je suis super bien installé. Il y a les poignées chauffantes, il y a les protège-mains, la selle elle est chauffante aussi. Je l'ai essayé en duo et ma compagne est très très bien assise derrière. Donc voilà, le genre de moto avec laquelle tu peux partir, faire de très très longues balades en solo ou en duo. Au niveau des suspattes, bon là c'est une version donc comme je disais Rally Pro, donc elle a des suspensions qui sont plutôt orientées off-road. La version GT Pro, elle a des suspensions qui sont semi-pilotées, donc plus adaptées on va dire à un usage uniquement routier, autoroutier et grande balade. Cependant la Rally Pro tu peux aussi, elle est pas du tout inconfortable. Le seul problème de cette suspension, c'est qu'elle plonge beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le confort? Bon là il y a du vent. Alors la bulle tu peux la régler manuellement, comme ça. Franchement, j'ai déjà vu mieux comme système. Enfin, c'est pas tant le système de la poignée qui me pose problème, c'est plutôt ce système avec des espèces de pas de vis. Je trouve que ça fait très très cheap. Cette bulle, alors ce qui est dommage, c'est que moi je fais 1m80 et en fait je me mange du vent à peu près au-dessus de la visière. Et je trouve qu'en termes de protection au niveau des épaules, il n'y en a pas beaucoup. Pas vraiment, même aucune protection au niveau des jambes. Donc elle protège, mais c'est pas celle qui te protégera le mieux, je pense. J'ai pas essayé tous les trails mid-size, mais en tout cas sur les gros trails que j'ai essayé, j'avais une bien meilleure protection. Là je trouve que la bulle, elle mériterait d'être, je sais pas, peut-être un petit peu plus large, ou je sais pas, retravailler un petit peu les déflecteurs, mais je sais pas, je pense qu'elle peut être améliorée assez facilement. Voilà, donc niveau protection ça va, mais c'est pas non plus incroyable. Que dire d'autre? Ah oui, le moteur. Ah tiens, parlons-en de ce moteur. C'est un 880 cm3 je crois, ou 900, qui fait 92 chevaux. Et ce moteur, figure-toi, donc ça reste un 3 pattes, et il est vraiment agréable. Il n'est pas sportif, on va pas se mentir. Là je suis en mode sport, alors je me suis mis en mode sport uniquement pour avoir un semblant de sensation. C'est pas une moto qui est sensationnelle. En même temps c'est un trail, alors on n'allait pas vraiment lui demander d'être sans sas. Mais voilà, le moteur est agréable, il est coupleux, il répond, tu peux être en 6ème à 50 et tu sentiras pas d'à-coup. Enfin, c'est un moteur qui est vraiment agréable, voluptueux, ça y a pas de problème. Son petit défaut, c'est qu'il manque selon moi un petit peu de caractère. Alors à nouveau, je ne sais pas si la cartographie de la GT Pro est différente. Si c'est pas le cas, je trouve que pour une GT, ça va manquer un petit peu de punch, de réactivité. Par contre, pour la version trail, je comprends tout à fait le choix de la carto et
Et c'est pas désagréable. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors elle a le régulateur de vitesse. Je vais pas te le cacher, hein, j'ai essayé de l'activer, j'ai pas compris comment. J'ai rien compris. Donc il existe, faudrait juste que je regarde le mode d'emploi pour arriver à le faire marcher. Mais en tout cas il existe bien, t'as bien le régulateur. Évidemment tu as le shifter Triumph. Et franchement il est encore plus agréable que le shifter de ma Street. C'est sans doute dû au fait qu'il soit plus kilométré. Peut-être que le shifter a eu le temps de mieux se roder, je sais pas. Mais en tout cas, le shifter, c'est un pur bonheur. Il est meilleur en tout cas que celui que j'ai essayé sur la S1000 XR, celui que j'ai essayé sur la F900 XR. Il est même meilleur que celui que j'ai essayé sur la Multistrada. Alors quand je dis meilleur, bon, ça reste un shifter, mais c'est très fluide. En ville, cette moto, écoute, elle est tout à fait maniable. T'as un rayon de braquage qui est quand même énorme. Merci le trail. Donc t'as vraiment un gros rayon de braquage et ça c'est cool. Elle est juste un petit peu large pour faire de l'interfile serré et un chouïa lourde, forcément, à nouveau. Je compare par rapport à mon Street RS. Donc ne vous excitez pas dans les commentaires à me dire tu compares deux choses qui sont incomparables. Je le sais que c'est pas très comparable, mais faut bien que je te donne un point de repère. Maintenant je vais te parler de ses défauts et je vais te dire pourquoi est-ce que moi je ne vais pas acheter cette moto, malgré le fait que j'aimerais bien avoir un trail. Alors déjà je n'achèterai pas cette version parce que c'est une version qui est orientée off-road. Et moi ça m'intéresse pas parce que clairement les suspensions off-road ça me fait plus chier qu'autre chose. Ça s'enfonce beaucoup trop pour moi, j'aime pas ça. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième c'est que je ne me tape les genoux contre cette espèce d'écope là tout le temps. Tout le temps. Et les 2 premiers jours j'avais un bleu. Alors du coup j'ai un petit peu ajusté ma position de conduite en essayant de moins serrer. Mais moi j'aime bien serrer le réservoir quand je conduis. Et là il y a 2 espèces de caches plastiques qui m'empêchent d'englober le réservoir. La deuxième chose qui me pose un petit peu problème avec cette moto, c'est les vibrations dépasser les 5000 tours minute. Selon moi cette moto, pour qu'elle te procure un peu de plaisir, faut monter dans les tours. Sinon, on va dire que voilà, le moteur est bien, hein, mais elle est un chouïa chiante, un chouïa triste. Elle est pas chiante, elle est un chouïa triste, et c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, c'est pour ces petites raisons-là que je ne l'achèterai pas. Alors, le tableau de bord. Bon, j'ai fait une vidéo complète sur les tableaux de bord TFT chez Triumph. Le lien est juste là en haut. Donc je t'invite à aller la regarder si tu te poses des questions. Il fait 2 pouces, il fait 7 pouces. Donc 2 pouces de plus que l'écran du Street. Et il est toujours aussi lisible. Voilà. Ça, je pense que tu as compris que je suis vraiment pas fan de l'instrumentation Triumph. Je la trouve complètement illisible. Je trouve qu'ils ont un peu chié dans la colle. J'adore la personne qui court en trottinette électrique. Ah, c'est du génie. Ah, c'est du génie. Puisque j'ai un espèce de micro-terrain de motocross, on va changer le mode. Tiens, on va la mettre en mode off-road pro. Donc, je l'ai pas dit, hein, mais en fait, cette moto, elle a 2 modes. En plus, en fait, elle a off-road et off-road pro. Et en gros, ça te désactive l'ABS, l'anti-patinage. Voilà, en gros, c'est ça que ça fait. Donc, on va pouvoir essayer sur une route vraiment défoncée. Alors, oh là là. Ah oui, bah alors, tu vois, ça, je l'avais pas encore fait. Et bah putain, je comprends pourquoi, en fait, les gens achètent des trail adventure. C'est génial. Et encore, je fais ça sur un trajet, un parking d'autoroute, enfin un parking d'autoroute, qu'est-ce que je dis, un parking à Vincennes, quoi. Oh là là, non, franchement, c'est super agréable. Ça bouge pas. C'est super facile à emmener. C'est la première fois que je fais ça avec une moto. Bon, il y a rien d'extraordinaire, mais c'est marrant. Oh là là, c'est confortable. Bon, par contre, je maîtrise pas trop les. Ouais. Allez hop, on recommence, on réessaye.
Non, franchement, c'est cool. C'est marrant. Ça, je le ferai jamais avec le street. Non, en vrai, c'est cool. C'est vraiment passe-partout. Bon, je n'ai pas de terrain d'off-road à côté de chez moi, donc va falloir te contenter de... Oh, aïe. Va falloir te contenter de ça. Comme partie off-road. En conclusion rapide, je vais déjà juste très rapidement parler de la gamme Tiger. Donc en fait, tu as la Tiger 900, tu as la Tiger 900 GT et la version Tiger 900 Rally. Et pour la GT et pour la Rally, tu as des versions Pro. Ce qu'il faut comprendre par Pro, c'est qu'elles sont juste mieux équipées, notamment le fait que tu aies le Bluetooth déjà intégré, la selle chauffante, la béquille centrale, etc. La différence principale entre la Rally et la GT, c'est que sur la GT, tu as une jante de 19 contre 21 pour la Rally, et la différence de suspension, forcément, tu es sur du suspension pilotée versus pour la Rally des suspensions off-road. Alors, pour conclure rapidement, c'est une excellente moto, je t'invite sincèrement à aller l'essayer. Personnellement, c'est une moto que je n'aimais pas du tout, mais alors pas du tout quand on me l'a prêtée, et après une semaine, écoute, je commence à l'apprécier cette moto. Pour toutes les raisons que je t'ai déjà citées, alors je vais les rappeler rapidement. Un moteur qui est très agréable, extrêmement bien équipé, une moto qui est très confortable, et avec des capacités off-road qui, ma foi, sont plutôt très intéressantes. Maintenant, pourquoi est-ce que moi je n'achèterais pas cette moto? Et je le répète, moi, premièrement, elle est trop off-road pour moi, ce qui fait que quand je freine, je m'enfonce, forcément avec des suspensions off-road. Le deuxième point, c'est les vibrations dépasser les 5000 tours minute. Moi, je les ai vraiment ressenties. Et pourtant, j'ai essayé avec différents gants, sous différentes conditions météo, sur différentes routes. Bref, à chaque fois, j'ai le problème. Et enfin, un petit peu les protections, notamment au niveau des jambes. Un, je suis pas protégé au niveau de mes jambes. Et deux, j'arrête pas de taper. Donc ça, c'est peut-être parce que j'ai des grandes jambes, j'en sais rien. Mais voilà, à nouveau, c'est une très bonne moto, je t'invite à aller l'essayer et à me faire d'ailleurs ton retour en commentaire si jamais tu l'as ou si jamais tu comptes l'essayer. Voilà, il me reste plus qu'à conclure la vidéo. À nouveau, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu peux toujours t'abonner à la chaîne, commenter, liker, partager, tu connais. Et moi, il me reste plus qu'à te dire à très vite. Allez, salut, et surtout, ride safe.